Chapitre de seconde sur les droites, l'essentiel du cours. Une fonction affine, c'est de la forme f de x est égal à x plus b. La courbe représentative d'une telle fonction est une droite. Un point M quelconque de coordonnées x, y sur cette droite voit ses coordonnées, donc x, y, vérifier cette équation. Ainsi, on remarque que ces coordonnées x et y sont liées par cette relation. C'est cette relation que l'on appelle équation de la droite. On représente le f de x, c'est-à-dire l'image du point du nombre x, de l'antécédent x, et en fait l'ordonnée sur le dessin. Donc il existe les droites obliques qui ont pour équation y égale à x plus b, ou encore on peut écrire y égale mx plus p, où a est ce qu'on appelle donc le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Je rappelle ici que le a correspond à une augmentation au niveau des ordonnées lorsque les x varient de 1. Si a est négatif, à ce moment-là, la variation va être négative, donc vers le bas. Les droites verticales, elles, ne peuvent pas être représentées par ceci, parce que dans ce cas-là, la droite bleue, il faudrait qu'elle soit, si elle était verticale, le A, ben, on monterait vers l'infini. Pour le A, il faudrait qu'il ait une valeur infinie, donc ce n'est pas, on ne peut pas l'écrire comme de cette façon. Par contre, on va se rendre compte de quelque chose. Si les droites verticales, elles ont quelque chose en commun. Ici, si la droite verticale passe par le point X, ici C 0, alors tous les points de cette droite ont la chose en commun, c'est que leurs abscisses est égale à C. Du coup, eh l'équation de cette droite sera x égale à C. Sous-entendu, l'ensemble des points qui vérifient l'abscisse est égal à C. Ici, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y qui vérifient y égale à x plus b. Donc rappelons donc pour les droites obliques le coefficient directeur. Comment on l'obtient? Eh bien, on sait que le coefficient directeur, c'est le taux d'accroissement entre deux points de la droite, ici A et B. Donc on a la différence ici des abscisses et la différence des ordonnées. Donc on obtient que le taux d'accroissement est ici égal au AA. Et on peut vérifier que c'est vrai en remplaçant donc les coordonnées du point B et les coordonnées du point A, puisque les coordonnées de chacun de ces points vérifient l'équation de la droite. Donc on a YB est égal à XB plus B. Y de A est égal à A facteur de X de A plus B. Ainsi, si on fait YB moins YA, on a A facteur, c'est égal à A facteur de XB moins XA. Ainsi, le taux d'accroissement est égal à A. Alors, quelles sont les valeurs du coefficient directeur d'une droite? Si la représentation graphique de la droite est vers le haut, pourquoi je mets une flèche? Parce qu'on va toujours considérer qu'on part de la gauche pour aller de la droite. En effet, les x, comme l'axe des abscisses est orienté vers là, ça veut dire que
quelque part, donc on se déplace dans ce sens. Donc si on se déplace dans ce sens, comment se comportent les y? En effet, si les x se déplacent comme ça, la courbe va monter, donc les y augmentent. Pour résumer, si la droite est orientée donc vers le haut, le A est positif, la droite est croissante. Si la droite est orientée vers le bas, le A est négatif, la droite est décroissante. Si le A est égal à 0, donc encore une fois, on parle bien du coefficient directeur, donc du nombre qui va diriger la droite. Si le nombre est nul, alors la direction est horizontale. Si le nombre est positif, la direction est croissante et vers le haut. Si c'est négatif, c'est vers le bas, c'est décroissant. Donc la valeur de A donne la direction de la droite. Voyons les droites parallèles. Alors deux droites parallèles sont deux droites qui ne se coupent pas. C'est la définition. Que se passe-t-il pour une droite verticale et une droite oblique? Bien, forcément, elles sont séquentes, elles vont se couper. Le point de concours des deux droites est le point qui appartient aux deux droites. Ce point qui appartient aux deux droites vérifie les deux équations, ou plus exactement les coordonnées du point commun aux deux droites, on va dire de coordonnées x et y, vérifie cette équation et vérifie cette équation. Donc on a ce système. Donc l'abscisse ici est forcément égale à c, et l'ordonnée vérifie y égale à x plus b. Comme x est égal à c, alors on remplace dans la seconde équation. Donc là, la méthode par substitution convient très bien, et on obtient y égale à c plus b. Maintenant, de droite oblique, donc il y a deux équations, y égale à x plus b et y égale à x plus b'. Donc les coordonnées du point de concours, un point de concours quelconque, de coordonnées x, y, vérifie les deux équations. Donc ce principe, il va falloir le retenir. C'est valable pour n'importe quelle fonction. Et donc pour n'importe quelle équation. Donc les coordonnées du point de concours, le point de concours, c'est le point commun aux deux droites. De concours, ça veut dire là où ça se coupe. Donc les coordonnées du point commun aux deux droites, de coordonnées x, y, vérifient cette équation et cette équation, ce qu'on a résumé ici par un système. Il suffit alors pour résoudre ce système, on peut faire par combinaison linéaire, c'est-à-dire faire la ligne 1 moins la ligne 2, et en gardant la ligne 1 ici, on obtient ici 0, et là la différence est la différence dB. Donc à revoir en troisième, c'est de niveau troisième, pour la combinaison linéaire. On obtient enfin donc B' moins B, et de cette façon, B' moins B est égal à A moins A' facteur de x. Donc, il va y avoir deux cas à considérer, parce que pour avoir la valeur de x, il va falloir diviser par a moins a'. Or, on ne peut diviser que si a moins a' est différent de 0. Et on voit tout de suite que si donc c'est différent de 0, on pourra diviser par ça, donc on aura une solution. Et sinon, si a égale à prime, eh bien on aura ici B' moins B est égal à 0, ça veut dire que B' est égal à B. Et comme A moins A' est égal à 0, alors on aura A égal à 0. Ça voudrait dire qu'on aura les mêmes valeurs de
A et A' sont pareils et B' sont pareils. Donc on aura les mêmes équations de droite. Donc les droites seront confondues. Voyons ça. Donc, premier cas, A différent avec A', donc comme on disait, D et D' sont séquents. Second cas, A égale A', même coefficient directeur, donc ils sont dirigés par la même droite, donc D et D' sont parallèles. Et même dans ce cas-là, elles sont confondues. En effet, quand je dis D et D' parallèles, ce n'est pas gênant, hein, parce que quand on dit deux droites parallèles, ça inclut le fait qu'elles peuvent être confondues. Donc en résumé, deux droites parallèles ont la même direction et au même coefficient directeur. Par conséquent, deux droites séquentes n'ont pas le même coefficient directeur. Voyons comment on peut traiter ce que c'est que l'alignement de trois points. Alors trois points alignés ABC, c'est pareil que de dire que trois points sont sur la même droite. Donc on peut dire trois points ABC sont alignés, on peut dire que la droite AB est égale à la droite AC. On pourrait dire aussi que la droite BA est égale à la droite BC, etc. Bon, on choisit ça. Ça suffit hein, pour dire que les trois points sont alignés. Donc il y a équivalence ici entre les deux phrases. Dire que AB et AC sont égaux, ça veut dire que AB et AC ont le même coefficient directeur. Une remarque ici, vous pouvez me dire, deux droites qui ont le même coefficient sont parallèles. Oui, en effet, AB, ça signifie que AB et AC sont parallèles, mais elles ne sont pas forcément égales, c'est-à-dire confondues. Ah. Mais pourquoi elles le sont? Mais parce qu'elles ont un point en commun, A. Donc c'est important de nommer ici deux droites qui ont un point commun. Donc je répète, ces deux droites ont le même coefficient directeur et ont un point commun, donc forcément elles sont confondues. Et inversement, puisque on fonctionne dans les deux sens, c'est une équivalence ici. Donc AB, dire que deux droites sont confondues, ça veut dire qu'elles ont un point commun et qu'elles ont le même coefficient directeur. Donc ici, voilà deux droites parallèles, AB et AC, donc même coefficient directeur, mais comme elles ont, c'est indiqué dans le nom de la droite. Elles passent par le point A, ici. Donc on n'a pas besoin de le rajouter. Elles passent par le point A. C'est indiqué dans le nom de la droite, c'est ça qui est important. On aurait pu D et D', on n'aurait pas pu arriver à la même conclusion. Mais comme on a nommé avec des points et qu'il y a un point commun, on le voit, hein, on le voit bien, alors on ne peut pas avoir cette configuration, ça ne peut pas être deux droites parallèles distinctes. Elles sont forcément confondues. Voilà, on en a fini avec le cours sur les droites. Maintenant, vous pouvez visionner donc la leçon sur les droites, mais la partie exercice, méthode et rédaction.